alaikum. Voilà mon top 10 des raisons pourquoi il faut venir en Malaisie. Pas dans l'ordre, mais on va essayer. Donc le premier, c'est l'islam. Donc ici, c'est un pays à majorité musulmane. Donc ça fait que vous avez toutes les structures, toutes les facilités pour bien pratiquer votre religion et même, j'ai envie de dire, vous élever, parce qu'il y a aussi beaucoup de madrasas, des universités islamiques. Pensons pas qu'à nous, pensons aussi aux enfants. Beaucoup d'écoles islamiques internationales ici, où ça parle en anglais, où ça parle en arabe, où les gens ils vont apprendre le Coran, le tasfir. Là on est, regardez, ambiance Ramadan, quelques décorations, donc c'est assez sympa. Donc voilà, vraiment vous avez accès à beaucoup de choses point de vue islamique. Bien sûr, la bouffe est quasiment halal partout. Je dis quasiment parce que il y a des endroits où c'est pas halal, et quand c'est pas halal, bah c'est eux qui vous l'annoncent. Donc il y a un écriteau devant le restaurant où c'est écrit non halal. Donc ça, c'est super appréciable. Deuxième chose, je vais vous faire rapide, hein. Deuxième chose, vous avez le coût de la vie. Donc le coût de la vie en comparaison, bon, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Hatem, j'ai fait 4 expatriations, donc je connais à peu près. Et pour comparer avec d'autres pays, eh ben, si vous allez par exemple à Dubaï et tout ça, le coût de la vie n'est pas donné point de vue surtout logement. Et donc ça fait que votre budget il est quand même restreint, le budget loisirs et tout ça. Ici, les logements sont vraiment pas chers. Pas aussi peu chers, on va dire, qu'au Maghreb. Je parle notamment moi de la Tunisie dont je suis originaire. Mais c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous allez avoir des 3 chambres dans des condos avec gardien, avec piscine et tout ça. Vous allez l'avoir pour environ 600 €, 700 €. Donc c'est très appréciable. Après vous pouvez monter en gamme bien sûr et avoir quelque chose de super, quelque chose que je ne pense pas que vous aurez eu en France, ou alors même pas une histoire de moyens, mais histoire de on vous le file pas quoi. Vous avez beau avoir 10 garants, beau avoir laissé en caution vos enfants et tout ça, on vous le donne pas parce que bah, ça reste toujours la même chose, c'est comme ça, vive la France. Donc ça c'était le deuxième point, donc le coût de la vie, mais pas que le logement, hein. Après tout ce qui est nourriture ici, tout ce qui est transport, c'est vraiment moins cher. C'est pas le pays le moins cher, hein. Vous avez d'autres pays moins chers que ça, hein, comme le Vietnam, l'Indonésie, je trouve que c'est moins cher aussi. Donc voilà, mais c'est très abordable par rapport à la France. Je crois que les statistiques donnaient un rapport par rapport au coût de la vie en France, on est à moins 51%. Donc il y a la musique là. Troisième point, donc après l'islam, après le coût de la vie, la sécurité. On se sent très en sécurité dans ce pays-là. Et je parle pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, même si vous êtes voilé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la femme voilée peut se balader à n'importe quelle heure sans souci. Après, bien sûr, c'est pas parfait non plus, hein. Je crois qu'il n'y a aucun pays où c'est parfait, où il y a 100% de sécurité. Mais voilà, si vous allez vous balader dans des endroits un peu bizarres, trop touristiques et tout ça, à 3 h du matin du côté de Bukit Bintang ou du côté de la Klang Valley, ne vous étonnez pas si vous rencontrez des problèmes. C'est que on les a un peu cherchés. Mais point de vue sécurité, c'est très très safe. Quatrième point, la diversité culturelle. Donc ici, c'est très ouvert. Il y a un mélange des cultures. Vous avez aussi bien les Malais, vous avez aussi bien les Chinois, vous avez aussi bien les Indiens. Mais vous avez aussi tout ce qui est... c'est un pays où il y a beaucoup d'expatriation. Donc vous avez... j'ai pu rencontrer moi, surtout à la mosquée, des Turkménistan, des Kazakhs, des Turcs, des Saoudiens, plein de pays comme ça, vraiment top. Et là, en même temps, j'en profite, une petite action sympa qu'ils font. En fait, ils distribuent derrière pour le Ramadan. C'est super cool, super gentil de leur part. Donc voilà. Donc, la diversité culturelle. En cinquième point, donc
qui dit diversité culturelle, dit diversité gastronomique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de cultures différentes. Et donc ça amène beaucoup de cuisines différentes ici. Déjà en elle-même, la cuisine malaisienne, elle est très mélangée. Donc ça va être un mix entre du chinois, entre du malais, entre l'indonésien, de l'indien. Vous allez pouvoir manger de tout ça ici pour peu cher et surtout halal pour la plupart. Quand je dis la plupart, au moins 90%. Et je vous rappelle, si c'est pas halal, c'est indiqué à l'entrée. Donc en 6e point, on a tout ce qui est facilité de, on va dire, de voyager. Ici vous avez AirAsia en Asie. Donc pour voyager en Asie du Sud-Est, c'est un peu l'équivalent pour nous en Europe de EasyJet, Ryanair et tout ça. Et c'est affolant comment c'est pas cher du tout et comment vous pouvez voyager rapidement, faire un petit week-end au Vietnam, Brunei, Indonésie, même en Indonésie, l'île de Bali, l'île de Lombok. Vous pouvez aller vraiment partout. Et j'oublie la Thaïlande bien sûr qui est à côté, Dubaï qui est à 5-6 heures, Saoudi qui est à 5-6 heures et pour des prix défiant toute concurrence. Là je regardais encore un billet pour aller en Australie aussi, ça je vous ai oublié, pour aller à Perth. Vous regarderez sur AirAsia, vous pouvez trouver des billets à partir de la Malaisie pour 120-150 euros aller-retour bien sûr. Donc en plus j'ai envie de vous dire, à part être en Malaisie, pour aller en Australie c'est très dur de la France hein, pour prendre des vols de 20-24 heures, faut s'accrocher quoi. Donc faciliter le voyage. On est au 7e point, la diversité de la faune et de la flore. Donc en fait ici vous baladez un peu, hein, la Malaisie c'est composé de 2 grandes îles, donc l'île on va dire principale où il y a Kuala Lumpur et vous avez l'île de Bornéo. Donc déjà sur l'île où il y a Kuala Lumpur, vous êtes déjà beaucoup servi avec Cameron Island, Taman Negara et tout ça, les plages magnifiques comme les Perhentias, Redang, Pankor, Langkawi, vous en avez plein. Mais si vous allez de l'autre côté vers Langkawi, vers Bornéo, excusez-moi, vous avez encore des trucs magnifiques à faire et à voir, comme les orang-outans. Il me semble que c'est l'un des seuls pays où on peut voir des orang-outans. La jungle, la vraie jungle, vous avez vraiment un climat et une diversité de la faune et de la flore qui est magnifique, qui est très propice au voyage. 8e point, on en est où? Donc je vous ai fait l'islam, je vous ai fait le coût de la vie, je vous ai fait ça. 8e point, les opportunités économiques. Donc ici c'est un pays qui ne connaît pas trop la crise, qui avance bien, qui se débrouille très bien même. Il me semble que cette année ils ont fait un plus 3 ou plus 4%. Et donc on peut le sentir. On ne sent pas vraiment la crise ici. Les gens sortent, les gens consomment, les gens aiment consommer, les gens ont envie de consommer. Donc ce qui donne un environnement sain pour investir. En 9e point, on va avoir tout ce qui est la modernité. Ici c'est un pays moderne. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit un pays du tiers-monde. Beaucoup s'imaginent ça. Ici, on a la seconde tour la plus haute du monde. On a les tours jumelles les plus hautes du monde. Les tours jumelles, je dis bien. On appelle cette ville-là, Kuala Lumpur, le petit New York de l'Asie. Donc c'est très moderne, c'est très high-tech, c'est très structuré, très moderne dans le sens aussi où vous allez avoir toutes les infrastructures nécessaires d'une grande ville, comme les grands hôpitaux, les autoroutes. Je vous en parle pas, vous avez des autoroutes qui vont dans tous les sens, c'est magnifique. Donc voilà, on a ça. Et le dernier point que j'aurais dû vous mettre même peut-être en première position ou deuxième position après l'islam, parce que c'est le plus important, c'est l'hospitalité des Malaisiens. C'est vraiment magnifique ici. C'est des gens super généreux, super abordables, super gentils. Bien sûr, comme partout, hein, il y a des pommes pourries qui se baladent dans le lot, mais c'est des gens franchement
en moyenne, on va dire, faut vraiment pas avoir de chance pour tomber sur des gens qui vous veulent du mauvais et tout ça. C'est vraiment dans un aspect générosité, comme un de mes potes qui me disait, en fait c'est des musulmans avec un grand M. C'est vrai que ils donnent une bonne image de l'islam. Et ça c'est très appréciable. C'est des gens qui ont le cœur sur la main, pour la plupart n'ont pas les mêmes revenus que nous en Europe. Je dis pas qu'ils sont pauvres, hein, mais eux à leur niveau c'est très bien, c'est hamdoulillah. Mais voilà, ils n'hésiteront pas à vous aider et ils n'hésiteront pas à vous tendre la main, ils n'hésiteront pas à vous inviter, vous pouvez parler avec eux, il n'y a pas de problème, ils sont très abordables. Et je dis ça, ça fait bizarre, mais il y a beaucoup de pays où les gens ne vous calculent pas, où les gens vont en expatriation, se font pas des amis pendant 2 ans, 3 ans, ils parlent à personne. Ici, non, franchement, ça va très vite, c'est très rapide. Donc voilà, ça c'était le dernier point. Bien sûr, on va passer au point négatif, même si pour moi il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Donc en point négatif, la température, pour certains ça va déplaire, donc ici c'est assez humide quand même, donc faut s'y faire. Moi je m'y fais très bien. En autre point, deuxième point, vous allez avoir tout ce qui est problème de visa ici. C'est très dur d'avoir le visa, très compliqué, très administratif et tout ça, mais pas impossible, donc faut s'accrocher. Troisième point, pour certains, c'est la distance avec, on va dire, la maison mère qui est en généralement soit la France, soit la Belgique, soit le Maghreb, ok, et aussi on a des collègues aussi de l'Afrique noire, subsaharienne aussi. Donc on a cette distance avec la France. Maintenant aujourd'hui vous avez un vol Malaisie, Kuala Lumpur, Paris en 12 heures, un direct. Donc voilà, donc ça c'est les 3 grands points négatifs. Mais pour faire une grande généralité, c'est vraiment du gros positif la Malaisie. Pour moi c'est un gros coup de cœur. Pour moi qui ai fait 4 expatriations, c'est vraiment pour l'instant aujourd'hui, hein, on en parlera plus tard peut-être dans quelques années, mais pour moi là c'est l'un des meilleurs pays pour s'expatrier pour un musulman, pour faire sa hijra, parce qu'il y a tout, on présente tout, ce pays présente tous les avantages pour justement faire une hijra et être épanoui. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à vos commentaires, j'essaierai de répondre un maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager un maximum. Il faut que cette chaîne elle monte à plein d'abonnés, que je puisse être motivé, vous faire encore plein d'autres vidéos. Merci bien, salam alaikum.